Benzema a été interrogé par rapport au ballon d'or volé de Vinicius et on va en parler dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Où on va aborder un petit peu du coup l'état mental, j'ai envie de dire, même si on en avait parlé un petit peu précédemment, de Vinicius Junior. Par rapport à Benzema, parce que oui, Benzema a été interrogé après la remise du ballon d'or, où en gros on lui a posé la question, on lui a demandé un petit peu ce qu'il pensait de tout ça, ce qu'il pensait du ballon d'or de Rodri, sur le fait que Vinicius ne l'ait pas eu, etc., etc. Surtout que Benzema était l'un de ceux qui avaient vraiment, entre guillemets, fait une propagande ballon d'or autour de Vinicius, souvent sous ses posts Instagram, etc. Il n'hésitait pas à poster des ballons d'or, etc., à commenter des ballons d'or sous les posts de Vinicius pour bien montrer que c'était son favori et que c'était vers lui qu'il allait se tourner. Et puis en plus, c'est un ancien lauréat. Et oui, c'est important de le rappeler. Karim a remporté le ballon d'or il y a 2 ans, donc c'est quand même important et intéressant d'avoir son avis sur la question. Donc avant que la vidéo commence, on va voir aussi d'autres actus, ne vous inquiétez pas comme d'habitude. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc, qu'est-ce que nous a dit le bon vieux Karim Benzema? Donc il est revenu sur le ballon d'or comme j'ai dit un peu plus tôt. Il a dit j'étais triste, j'ai parlé à Vini, il est triste, c'est normal. Donc déjà par rapport à ça, je voulais revenir parce que c'est vrai que on a abordé le sujet, mais on va le refaire dans cette vidéo parce que dans les précédentes on l'avait peut-être abordé un peu brièvement et tout, mais on le sait, enfin on le sait, moi j'avoue je l'ai, enfin ça se voyait un peu parce que tu le voyais sur le terrain que Vinicius c'était quelqu'un de très sanguin, etc. D'ailleurs c'est peut-être ça malheureusement qui lui a peut-être coûté des points à des moments et je trouve ça très triste que on prive on prive de ballon d'or un joueur uniquement pour sa classe et son fair play. Enfin, je veux bien qu'il y ait un minimum, tu vois, je veux bien qu'il y ait un minimum, mais je trouve pas non plus que Vinicius ce soit le mec le plus horrible sur un terrain possible, hein. Ça, c'est pour moi, c'est une Zumba qui a été créée par les supporters du Barça principalement, ou alors les mecs de Liga, enfin bref. Je vais pas revenir là-dessus. Je partage pas forcément moi l'avis de Vinicius est détestable, etc. Oui, à des moments, il peut être un peu arrogant et tout, mais pour moi, c'est ce style de joueur qui, des fois aussi, ça fait plaisir à voir un peu sur le terrain. Donc, faut pas aller trop non plus. Tu vois, faut pas qu'il aille trop loin dans ce personnage-là. Mais moi, je trouve que pour l'instant, en tout cas, dans la plupart du temps, il est à la limite. Même si c'est vrai que des fois, il peut être un peu énervant. Mais pour en revenir au sujet principal, euh, l'état mental de Vini. L'état mental de Vini, parce que c'est vrai on en a parlé, mais on sait que c'est quelqu'un de très émotif. Du coup, est-ce que ce ballon d'or va l'impacter négativement? C'est vraiment la question que on peut se poser. Ou est-ce que, à contrario, ça va lui donner un regain et ça va lui permettre d'absolument tout casser pour la suite de sa carrière et pour la saison qui arrive? On verra. Le prochain match, je pense, va être un bon indicateur. Même si des fois ça veut un peu rien dire, parce que regarde, Mbappé, après le match, enfin après son escapade en Suède, il met banger face au Celta Vigo. Bon, il fait un match horrible, mais il met banger face au Celta Vigo. Tout le monde se dit, ah, il est pas impacté, il est pas impacté. Bon, depuis, on s'est bien rendu compte que, bon, voilà, les prestations sont pas revenues. Donc, on va attendre un peu par rapport à Vinicius. Mais ouais, déjà, le premier match après cet événement, ça va quand même être important de voir. Le joueur a lui de son côté a déclaré qu'il allait faire 10 fois plus pour aller chercher ce BO. Donc on va suivre ça, mais c'est vrai que moi je suis plutôt inquiet parce que des trucs comme ça, j'en avais déjà parlé par rapport à Ribéry. Bon, après peut-être que le mental des deux n'est pas le même, mais un mec comme Franck Ribéry, il a expliqué que le Ballon d'Or 2013, que lui, il pensait avoir, et c'est ça aussi le truc qui peut faire mal à des moments, c'est que quand t'es quasiment sûr dans ta tête de l'avoir, et qu'au final tu l'as pas, je pense que c'est plus destructeur que de te dire ah je suis en compétition avec un mec et au final tu l'as pas, tu vois, parce que tu te dis bon je l'ai pas eu parce qu'il y avait compétition et tout, mais là Vinicius ça fait quand même un moment qu'on entend et je pense que lui-même pense qu'il va l'être. Tu vois, dans sa tête, je pense qu'il était quasi sûr à 99% d'être ballon d'or. Et là, c'est un truc encore plus dur. Et c'est un petit peu comme Ribéry en 2013, où dans sa tête, Ribéry, il était quasi sûr d'être ballon d'or en 2013. Et au dernier moment, quand tu t'apprends que tu ne l'es pas, et en plus Ribéry, le pauvre, il finit même troisième. Enfin après, ça change rien, deuxième ou troisième, mais bon, c'est juste pour montrer qu'il était vraiment loin de l'avoir au final. Le pauvre, il avait expliqué que après, pour la suite, ça a été très dur pour lui de rebondir.
qu'il a traversé quand même des périodes compliquées où mentalement il était plus forcément dedans. Alors il continuait globalement à faire ses matchs, mais c'était plus pareil qu'avant, tu vois. Il y avait plus ce même truc et ouais, ça l'avait impacté mentalement. Donc j'espère juste que ça va pas faire pareil pour Vini, qu'on va avoir même un Vini encore plus fort et qui du coup ira entre guillemets se venger, aller chercher ce ballon d'or en 2025. Donc je n'ai rien contre Rodri, il a ensuite enchaîné Benzema. Je n'ai rien contre Rodri, c'est un bon joueur, mais si je suis sur mon canapé devant la télé, Rodri ne fait rien. Enfin ne fait rien qui me fasse dire waouh, Vini le fait plus d'une fois. J'aime pas trop cette deuxième partie de l'argument. Parce qu'en fait, ça rejoint un petit peu ce que je disais quand Rodri a dit ouais, ce ballon d'or, c'est le ballon d'or du football, le football a gagné. En fait, là, Benzema, il est en train de dire que bah, Rodri, il mérite pas le ballon d'or parce qu'en fait, il fait pas de geste technique. Grosso modo, j'extrapole vraiment le truc, mais c'est un petit peu le sentiment qu'est en train de nous dire Benzema. C'est qu'en gros, comme Rodri, il met moins de buts, il fait pas de geste technique et c'est pas un ailier, il me fait pas dire waouh, donc il mérite pas le ballon d'or. C'est pas vraiment ce qu'il a dit, mais dans le fond, c'est ce que ça veut dire. Et moi, j'aime pas cette façon de penser là, parce qu'en fait, pour moi, le ballon d'or, c'est pas. En fait, le ballon d'or, on l'a trop travesti, entre guillemets, c'est-à-dire que de base, le ballon d'or, c'est une récompense qui a été créée pour récompenser le meilleur footballeur sur une année. Maintenant, c'est sur une saison, mais avant, c'était même sur une année. Maintenant, c'est sur une saison. Sauf que maintenant, j'ai l'impression que le ballon d'or, on veut récompenser le mec qui fait plus de gestes techniques. Ou alors là, comme le ballon d'or de Rodri nous explique, ouais, mais c'est un ballon d'or pour récompenser le collectif. Mais c'est pas ça. C'est pas ça le but du ballon d'or. Le but du ballon d'or, c'est pas de récompenser un joueur collectif qui, pour aussi honorer les milieux de terrain de l'époque, on s'en fout de ça. Le ballon d'or, c'est le milieu de terrain, c'est le trophée qui récompense le meilleur joueur sur une année. Si le meilleur joueur sur une année, ça a été un défenseur central, et bah tu donnes le ballon d'or à un défenseur central. Si le meilleur joueur sur une année, ça a été un numéro 9 qui a mis beaucoup de buts et en plus de ça qui a fait gagner, et bah tu le donnes au numéro 9. En fait, faut arrêter de dire oui, moi je lui donnerai pas le ballon d'or parce que il fait pas de gestes techniques ou parce que il stat pas beaucoup, tu vois, parce que là c'est aussi un truc qui revient sur Vinicius. Ouais, vous dites qu'il a fait une saison stratosphérique, il a mis que 26 buts. Oui, mais les gars, faut voir les buts contre qui il les met, dans quel contexte. Moi, au bout d'un moment, je prends les facts. Vinicius, sans lui, le Real Madrid ne gagne pas avec des champions. C'est tout. C'est fin, point final. Alors que moi, je vous dis la vérité, Rodri, il est giga supra important. Maintenant, est-ce que sans lui, l'Espagne ne gagne pas l'Euro? Déjà, je sais pas. Je sais pas, parce qu'au final, en finale, il sort à la mi-temps et l'Espagne gagne quand même l'Euro sans lui en finale. Bon, après, c'est que sur 45 minutes, ok, mais je sais pas. Franchement, je sais pas. Après, oui, sûrement que Rodri a aussi une importance exceptionnelle lors de l'Euro, mais pour moi, la Ligue des Champions est plus importante que l'Euro. Et pour moi, ce qu'a fait Vinicius, c'est plus fort que Rodri cette année. Cette année, je dis bien, parce que pour moi, Rodri, c'est un joueur fantastique qui mérite aussi un ballon d'or. Bon, du coup, il l'a eu. Mais par exemple, Rodri, j'aurais plus donné l'année dernière. Voilà, j'aurais plus donné l'année dernière. Donc voilà par rapport à ça. Il a ensuite enchaîné, donc Karim Benzema se centrise pour Vinicius, j'ai vu pour Vinicius, je ne veux pas parler de France Football ou de la France, Vinicius est un joueur qui a toujours fait beaucoup d'efforts et qui ne se contente pas de marquer des buts, donc c'est très important ça. La saison passée, lorsque le Real a remporté la Ligue des Champions, Vinicius a été décisif à chaque match, donc je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un de plus méritant que lui. En vrai, moi je suis d'accord avec ça, hein. Je suis d'accord avec ça. Et ensuite la deuxième partie, c'est ce qu'on a vu un petit peu juste avant sur, en gros, Rodri, il me fait pas dire waouh. Pour finir un peu la vidéo, des actus sur le Real un peu plus global. Donc Trent Alexander-Arnold a rejeté de nombreuses offres de prolongation. Son intention est de trouver un nouveau défi et le Real Madrid n'est pas le seul club intéressé. Donc ça sent bon pour le Real, hein. On risque d'avoir le Real risque quand même de choper choper Trent et Alphonso Davies gratuit, hein. C'est quand même exceptionnel. Donc ouais, on risque de voir un Trent Alexander-Arnold venir du côté du Real Madrid gratuitement, donc très bien joué de leur part. Du côté d'Alphonso Davies, attention quand même, parce que Manchester United s'intéresse, le club mancunien a déjà sondé l'entourage du joueur qui pourrait quitter librement le Bayern l'été prochain, même si bon, le Real est sur le dossier depuis plus d'un an. Moi je pense que le Real va le récupérer. Après on sait jamais, peut-être qu'au dernier moment il y a des clubs qui vont rappliquer.
En vrai, le PSG, pourquoi pas, hein. Si Campos il veut bien y aller, moi Alphonso Davies au PSG, je prends, hein. Nuno Mendes, Alphonso Davies qui tourne sur le côté gauche, c'est pas mal. Et pour finir, Antonio Rudiger est attiré par l'Arabie Saoudite et prévoit d'y terminer sa carrière. Son contrat avec le Real Madrid court jusqu'en 2026, donc il y a moyen que peut-être à la fin de saison, un Rudiger quitte le Real pour aller du côté de l'Arabie Saoudite. Et en vrai, il aura rendu de fiers et loyaux services. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.